Et puis des fois, on veut faire connaître nos agendas, nos idées, mais plus que ça, quand Paul est arrivé à Corinthe, il a dit, j'avais déterminé de ne savoir qu'une chose parmi vous, Christ et lui crucifié. Puis des fois, en tant que chrétien, je pense qu'on peut vraiment prendre position sur beaucoup de choses et on doit le faire, ok? On doit le faire parce que la Bible en parle. Mais ultimement, ce qu'on veut faire connaître, c'est Jésus. C'est le Seigneur, c'est Dieu, c'est lui qui est souverain sur toute chose, c'est à lui qu'on veut vraiment amener toute chose. Alors, on va mettre la prochaine diapo. Ce sera pas, oui, avoir Oswald J. Smith, qui était pasteur de l'église People Church à Toronto pendant de nombreuses années. Et puis, il y a beaucoup de citations sur l'évangélisation ou sur les missions qui viennent de Oswald J. Smith. En fait, l'hiver dernier, j'étais en Afrique et puis j'ai rencontré un Français, un monsieur de la France qui était très âgé. Il vient me voir et dit, « Ah, vous êtes du Canada. Connaissez-vous Oswald J. Smith? » Je dis, un jour, je vais le connaître, mais pour l'instant, non, ils sont encore bruns. Mais c'était cocasse. Mais Oswald J. Smith, qui a été utilisé par Dieu puissamment là-bas, mais il dit la tâche suprême de l'Église, c'est l'évangélisation du monde. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour le bien, mais seulement l'Église de Jésus-Christ peut évangéliser. Okay? On peut prendre position sur des choses, puis on doit le faire. Je ne veux pas dire qu'on ne doit pas prendre position sur certaines choses. Mais nous sommes les seuls qui avons cette tâche d'évangéliser le monde. Hudson Taylor, missionnaire en Chine, dont j'ai été grandement encouragé par ses livres, il dit la grande mission, en anglais, des fois, ils disent la grande commission, mais c'est pas la commission Charbonneau. Donc, en français, je préfère mission que commission. La grande mission n'est pas une option à considérer, mais un commandement à obéir. Et puis, on doit le faire. On doit le faire par obéissance envers lui, par amour envers lui. Et c'est quelque chose qu'on veut qu'on puisse repartir avec ça aujourd'hui. Le premier message de la journée, ça va être, on devait avoir John MacArthur avec nous, mais finalement, quand Benoît était disponible, on a décidé d'annuler John. John était déçu, il m'appelait tous les jours, Can I come? Je dis, no, we have Benoît. Fait que finalement, c'est Benoît qui va venir à sa place. Et puis, j'avais dit, il m'a dit qu'il y avait des choses sur moi dans son message. Je suis mieux de me prendre à l'avance un petit peu. Mais Benoît, qui est pasteur de l'Église baptiste des Basses-Laurentides, je le présente parce que je sais qu'il y a des gens que c'est votre première fois avec nous. Il y a aussi des églises qui participent pour la première fois. Vous connaissez peut-être pas les intervenants dans la journée. Alors, Benoît, c'est un bon ami à moi. Et puis, on a beaucoup de plaisir à collaborer pour cette conférence-là. Des fois, il vient prêcher à Laval, toujours un encouragement pour notre assemblée aussi. Et puis, Benoît va venir avec le premier message de la journée. Et puis, nous ouvrons nos cœurs alors qu'il va ouvrir la parole de Dieu pour nous. J'ai dit à quelqu'un tantôt, je n'essaierai pas de rivaliser avec Éric parce que je vais perdre. Certaines personnes disent que j'ai une bonne répartie. J'arrive deuxième dans ce cas-là, donc laissez-moi juste biffer toutes les choses que je devais dire sur Éric. J'aimerais peut-être, pendant que vous tournez dans Actes des Apôtres, s'il vous plaît, ajouter un élément sur ce que Éric a dit. De quelle manière on veut être connu de notre environnement, de nos enfants. Est-ce qu'on veut être connu pour celui qui se bat ou se défend contre telle ou telle décision du gouvernement ou être celui qui prêche Christ, que rien ne peut déstabiliser? Moi, je veux être connu pour celui qui sert Christ et qui vit pour Christ. Nonobstant parfois les décisions difficiles dans lesquelles nous vivons. Alors, Acte 17, s'il vous plaît. Au chapitre 17, verset 16, on va lire tout de même un long texte. On ne regardera pas le texte de façon exégétique, mais je vais soulever quelques points à travers ce merveilleux texte. Et avant qu'on lise ce beau passage, j'aimerais vous poser une question. Qui ici s'est tourné vers Christ ou a confessé Jésus-Christ la toute première fois qu'il a entendu l'Évangile? Maintenant,
si je vous demandais combien parmi vous se sont tournés vers Christ ou ont confessé Jésus-Christ après avoir été exposés plusieurs fois à l'Évangile? Levez vos mains. Oh! Vous avez votre réponse, vous savez dans quelle direction je m'en vais. Maintenant, j'aimerais vous dire, il n'est pas rare que l'Église, ou si vous préférez, les croyants, adoptent la stratégie le tout pour le tout. C'est-à-dire une dose de l'Évangile, un effort, un essai, une tentative et on passe au prochain. Mais je vous pose la question, est-ce là le plan de Dieu? De essayer une fois et d'aller au prochain, lorsqu'on parle d'évangélisation. Bien honnêtement, je ne le crois pas. Vous avez eu votre réponse à travers le petit sondage non scientifique, mais quand même qu'on a fait tantôt. Donc, il est légitime de se poser la question, si cela avait été votre cas, si vous aviez été exposé une seule fois à la parole de Dieu, à l'Évangile, seriez-vous ici ce matin? Alors, chers frères, je vais essayer de ne pas dire « et sœurs », parce que c'est difficile, on est habitué de dire « chers frères et sœurs », mais chers frères, je suis reconnaissant que Serge l'a déjà fait pour moi. Mais avez-vous déjà pensé qu'il est possible, voire même probable, que votre voisin, votre collègue de travail, votre banquier, que vous soyez pour lui la seule opportunité de connaître Christ? Notre culture, je ne vous apprends rien, est de plus en plus indifférente à Dieu, de plus en plus centrée sur elle-même, de plus en plus axée sur ses droits, de plus en plus axée sur ses libertés et sur ses choix. Elle se montre de plus en plus réfractaire à toute forme d'autorité et toute forme de message autoritaire. Elle n'a malheureusement que peu d'estime pour l'intégrité et sa soi-disant poursuite de l'équité ou de l'égalité n'est en fait que supercherie. Ils veulent l'égalité, notre culture, mais en réalité, ils ne se montrent pas intègres lorsqu'ils la cherchent. Notre culture déteste être jugée, être pointée du doigt, mais juge sévèrement les autres. Elle est incapable de pardon, de grâce et de miséricorde. Elle vous dira, j'ai le droit de vivre ma vie pleinement comme je l'entends. Elle vous dira, qui es-tu pour me dire que ce que je fais, que ce que j'ai choisi pour ma vie est mal par rapport à l'identité sexuelle, le genre et tous ces sujets-là. Donc, face à cette opposition, à cette rébellion, comment réagit l'Église et le croyant? C'est ma question pour vous ce matin. Est-ce que l'Église se tient debout? Est-ce que l'Église reste ferme? Est-ce que l'Église proclame l'Évangile avec autorité, malgré le fait que la culture est autorité pour les messages autoritaires? Est-ce que l'Église est en train de sombrer parfois dans le compromis, la facilité ou la mondanité? Lorsqu'on proclame l'Évangile, on ne peut d'aucune manière contrôler le message, comme les médias font. On ne peut choisir d'éviter tel ou tel aspect de l'Évangile. On doit prêcher tout le conseil de Dieu. Notre rôle et notre mission est d'annoncer l'Évangile avec clarté, mais aussi avec une parfaite honnêteté. Il y a 2 ou 3 semaines, j'ai assisté à une conférence que j'essaie d'aller à chaque année, qui portait sur la nécessité de maintenir une perspective biblique de l'humanité, des genres, de l'identité, etc. Et l'un des conférenciers présents m'a fait beaucoup réfléchir, pour ne pas dire énormément réfléchir. Et j'étais supposé lire Actes des Apôtres 17, mais on va y revenir. Tournez avec moi dans Colossiens rapidement, Colossiens chapitre 4. Juste petite... on va s'arrêter quelques instants, puis ensuite on va regarder notre passage. Colossiens 4, versets 5 et 6.
Il est écrit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Dans le passage ici, l'apôtre Paul insiste auprès des croyants de Colosse afin qu'ils se conduisent avec sagesse envers ceux du dehors. J'aimerais vous dire dans un premier temps que Paul ne cherche aucunement à dissimuler l'écart qu'il existe entre les croyants et les incroyants, entre l'Église et les gens du dehors. Il reconnaît pleinement l'intervalle ou la distance entre le croyant et l'incroyant. Il dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Paul fait clairement la différence, la distinction. Il ne craint pas d'établir la démarcation entre les deux groupes. Son énoncé est dénudé de toute ambiguïté. Il y a l'Église et les gens du dehors. Où je m'en vais avec ça? Maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce que l'Église d'aujourd'hui cherche à faire envers les gens du dehors? Diminuer l'écart. Les mettre à l'aise. Enlever toute forme de barrière, de tension qui pourrait les empêcher de venir à Christ. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Certains diront, mais Benoît, qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir enlever des tensions, les barrières? Qu'est-ce qu'il y a d'inadéquat, d'inapproprié à faire preuve de flexibilité, d'ouverture, d'inclusivisme? Pourquoi on ne pourrait pas chercher à éliminer les obstacles? À faire en sorte que les incroyants se sentent bien, qu'ils ne se sentent surtout pas jugés par l'Évangile? Voici ma réponse. C'est qu'en cherchant à tout prix à diminuer l'écart disparaisse. Pourtant, la Bible dit, il y a les croyants et les incroyants. Et Paul nous commande d'agir avec sagesse, de nous conduire avec sagesse, afin que quoi? Qu'on rachète le temps, qu'on saisisse les opportunités. Frère, il y a une distinction entre le monde et l'Église. Il faut la reconnaître. Et l'objectif n'est pas d'user de notre sagesse humaine pour diminuer l'écart, mais de la reconnaître et de se tenir debout et de se tenir ferme et de dire que la parole de Dieu, elle est autoritaire. Et lorsqu'il est question d'évangélisation, il faut absolument se tenir debout. Il n'y a pas de demi-mesure. Si l'environnement que nous aménageons élude ou supprime la crainte de Dieu, la pleine autorité des Écritures, le jugement de Dieu, l'enfer, la nécessité de se repentir, de se soumettre à la volonté de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? On doit réaliser que l'exhortation de Paul ne consiste pas à créer des opportunités, des stratagèmes, des programmes pour évangéliser. L'idée ici, c'est qu'on puisse agir avec sagesse. Et lorsqu'on agit avec sagesse, ça engendre des opportunités. C'est ce que le texte dit dans Colossiens chapitre 4, versets 5 et 6. Notre objectif, en tant qu'ambassadeur de Christ, n'est pas d'amener des gens à l'Église, mais d'amener des gens à Christ. Maintenant, je suis conscient que l'Église locale est le parfait tremplin pour amener des gens à Christ. Et je veux tout de même clarifier ce point. Si vos efforts, ou si nos efforts consistent ou se concentrent à emmener des gens du dehors à l'Église, puis on croit par là que notre mission est achevée, notre mission d'ambassadeur, à mon avis, on fait fausse route. J'ai fait mon travail, j'ai emmené quelqu'un à l'Église. Voici la pensée derrière ce concept. J'ai fait mon travail, j'ai emmené quelqu'un à l'Église, je vais laisser le soin maintenant au pasteur, aux professionnels de faire le reste de la job. Ça va en l'encontre des Écritures. Vous êtes des ambassadeurs pour Christ. Votre rôle, c'est de faire des disciples. Emmener des gens à l'Église, jamais je vais dire de ne pas emmener des gens à l'Église.
Et votre rôle, à tous et chacun, c'est de faire des disciples. La Bible est claire, nous sommes tous des émissaires, des ambassadeurs. Nous sommes tous chargés d'une mission. Et j'ai intitulé le message « Déployés en zone de combat ». C'est vraiment l'idée. Vous êtes déployés en zone de combat. Ça ne sera pas facile. Mais Dieu vous dit, allez en zone de combat. Nous sommes tous dépêchés en zone de combat et notre mandat est précis, faire des disciples, travailler sans relâche à la première ligne à faire des disciples. Pour en finir avec Colossiens 4, parce que le temps avance. Et Éric m'a bien averti que le deuxième prédicateur prêchait longtemps. Il dit, respecte ton temps, Benoît, parce que lui, il ne respectera pas. J'exagère un petit peu. J'ai modifié un petit peu ce qu'il m'a dit. Comme qu'on dit, j'ai contrôlé le message. Mais j'ajouterai que chercher à réduire l'écart n'a rien d'une conduite sage. Zéro. C'est tout le contraire. Alors, chers frères, laissons Dieu décider ce qui est sage et ce qui ne l'est pas. Je ne veux pas entrer dans les exemples, mais j'aurais vraiment beaucoup d'exemples à vous donner ce matin. Maintenant, ciblons sur nos assemblées locales. Est-ce qu'on est en train parfois de dévier, d'essayer de mettre nos efforts à diminuer l'écart afin que les gens se sentent bien, ou on est en train de dire, conduisons-nous sagement. Soyons différents et Dieu va créer ou apporter des opportunités. Ne tombons pas dans le panneau, la fin justifie les moyens. Agissons avec sagesse et assurons-nous d'être différents comme Dieu veut qu'on soit différents. Et Dieu va nous combler d'opportunités. Le croyez-vous? Pas plus que ça? Déjà, endormi, ça va pas bien. Ce matin, l'un de mes buts est très simple, celui de mettre la table pour mes confrères. Je suis béni, je peux aller dans n'importe quelle direction parce que je suis le premier qui prêche. Mais je vais être très concis. Je veux mettre la table pour mes confrères, je pourrais dire nos prédicateurs vedettes de la journée. Vous étiez supposé de rire. Acte 17, verset 16, on va lire le texte enfin. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Acte 17, verset 17. Il s'entretenait dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique, chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes, épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et ils le menèrent à l'aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges, nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Je vous le dis, c'est un texte qui est très actuel, là. Ils écoutaient constamment des nouvelles. Ils se gorgeaient de nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes Athéniens, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Ça peut sembler pas trop agressif comme message, mais je peux vous dire qu'il est très clair dans son type d'évangélisation. Verset 26, « Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et la bande de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous.
Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent Dénis l'Aréopagite, une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Seigneur, je te demande de bénir ta parole. Parle-nous à travers ce texte, simplement, mais avec conviction, profondément. Que, Seigneur, cette journée ne soit pas seulement un temps rafraîchissant, mais un temps peut-être de correction, afin que tu nous ramènes sur le bon chemin, que nos vies servent à t'honorer et à faire connaître ton grand nom. Amen. Un homme que j'affectionne beaucoup a dit, l'une des plus grandes menaces de l'Église est celle de sombrer dans l'immobilisme, l'inaction ou la passivité. Et vous savez, cela s'avère d'autant plus vrai lorsqu'une Église existe depuis longtemps, lorsque les croyants sont sauvés depuis plusieurs années. L'Église a malheureusement tendance à se tourner vers elle-même alors qu'elle devrait être orientée ou inclinée vers l'extérieur, vers le monde, vers les gens du dehors. L'Église, et là vous avez compris, lorsque je parle de l'Église, je parle des croyants. Donc l'Église est souvent centrée sur ses propres besoins, son confort, son édification, sa stabilité, sa quiétude. Et lorsqu'elle agit de cette façon, l'Église passe à côté de l'une de ses principales missions, celle d'être une lumière dans les ténèbres. Pour accomplir sa mission, je m'excuse, peut-être que je vais être un peu corrosif ce matin, mais pour accomplir sa mission, pour apaiser sa conscience, l'Église dérive ses responsabilités sur les missionnaires qu'elle soutient financièrement. Parfois, avec le temps, l'activité missionnaire devient l'unique effort ou l'unique activité de l'Église locale. Pourtant, son œuvre missionnaire n'est pas une activité à accomplir. Écoutez bien, là. Mais ce qui devrait la définir. L'œuvre missionnaire est dans la nature même, dans l'ADN de l'Église. Elle est faite de toutes les nations des disciples. Bien que l'Église locale se réunisse afin de célébrer Christ, sa grâce, son pardon, sa bonté, son regard doit être porté vers l'extérieur, vers les gens de l'extérieur, vers les gens du dehors. Alors, je te pose la question ce matin. Est-ce le cas? Vous le savez, je ne vous apprends rien. On devient rapidement et subtilement confortable. Et ce confort nous éloigne de nos responsabilités. C'est le fun d'aller à l'église dimanche après dimanche, être avec des frères, entendre un bon message qui nous édifie. Mais ce n'est pas le seul objectif de l'Église. C'est d'aller vers dehors. De se servir de ce qu'on apprend pour aller vers dehors. Lorsqu'il est question d'évangélisation, immédiatement, le thème de la souveraineté de Dieu, de même que celui de la responsabilité de l'homme, nous vient en tête. Inquiète-toi pas, Éric. Ça va bien aller. J'ai déjà entendu ce phrase-là quelque part, mais je ne suis pas capable de me rappeler quand. Ça va bien aller. Quelqu'un, si vous pensez à venez me voir. Mais sans blague. Si notre conception de la souveraineté de Dieu
exclut la responsabilité de l'homme, notre compréhension des Écritures est biaisée. Puisque tout au long de la parole de Dieu, la responsabilité de l'homme est présente. Regardez le chapitre 18, Acte 18, versets 9 et 10. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle. Et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Dieu ne dit pas, « Inquiète-toi pas, Paul, je m'occupe de tout. » Parle, ne te tais pas. Acte 20, juste un peu plus loin, verset 24. « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Vous voyez? Et j'aimerais vous dire, c'est vice-versa. Si votre conception de la responsabilité de l'homme exclut la souveraineté de Dieu, votre compréhension s'éloigne des Écritures. Pour faire simple, une juste compréhension de la souveraineté de Dieu laisse de l'espace à la responsabilité de l'homme. Et une juste compréhension de la responsabilité de l'homme laisse de l'espace à la souveraineté de Dieu. Les deux vérités doivent être soutenues, défendues, prêchées et surtout vécues. Je ne peux pas rester assis sur mes lauriers et attendre que Dieu m'ouvre une porte. Je dois aller et parler. Et lorsque je pars parler, je dois mettre ma confiance que Dieu va ouvrir le cœur. Isoler l'une des deux vérités ou privilégier l'une des vérités sur l'autre revient à ne pas enseigner ou à ne pas déclarer tout le conseil de Dieu. Dieu est certainement souverain et l'homme est certainement responsable de croire et d'évangéliser et d'obéir à la grande commission. Maintenant, ouvrez très grandes vos oreilles. La souveraineté de Dieu doit nous mener à l'humilité et non à la passivité. La souveraineté de Dieu nous amène pas à s'asseoir, mais à s'agenouiller. Seigneur, ouvre le cœur de tel ou tel collègue. Je vais t'obéir, je vais lui parler. Ouvre son cœur, je t'agenouille, je supplie Dieu. Si notre compréhension de la souveraineté de Dieu nous empêche de prendre nos responsabilités, il y a un problème que je qualifie de majeur. Dans les quelques minutes qui me restent, je vais vous présenter 4 mots-clés ou 4 termes pivots qu'on voit dans Acte 17 qui définissent ou dépeignent notre mission d'ambassadeur. On va, je vous le dis tout de suite, passer très rapidement, on va effleurer le sujet. Mot numéro 1. Opportunité. Regardez avec moi le verset 16 et 17. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. On pourrait considérer le déclin de notre culture comme un obstacle additionnel à notre évangélisation. Mais je suis convaincu que c'est précisément le contraire. Le déclin de notre culture est une opportunité qu'il faut saisir. Loin d'être un obstacle, c'est une occasion. Et soyons clairs ici, opportunité n'égale pas facilité. Ça va être difficile. Maintenant, il faut se tenir debout pour la vérité et faire confiance à Dieu. Il faut se tenir debout. Dans le Proverbe 26, versets 4 et 5, je vais vous le lire, il est écrit « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même.
répond à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ces versets? Je vais vous résumer ça très rapidement. On doit répondre à l'insensé. Je vous explique la pensée. Lorsque l'auteur nous conseille de ne pas répondre à l'insensé au verset 4, selon sa folie, il ne soutient pas qu'on doit l'ignorer, ou ignorer sa folie, mais plutôt qu'on doit lui répondre sans lui ressembler. Mais on doit répondre. On doit le faire sans parler comme lui, sans se moquer comme lui, sans se rebeller comme lui, avec douceur, avec respect. Regardez, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie de peur que tu lui ressembles toi-même. L'erreur qu'on fait souvent avec ce passage-là, c'est qu'on met l'accent sur la première portion. Réponds pas, mais c'est pas là-dessus qu'il faut mettre l'accent. C'est sur la deuxième section. Quand tu réponds, parle pas comme lui. Et si tu réponds, sois sûr qu'ils te comprennent. Deuxièmement, on apprend que l'on doit, dans certaines circonstances, répondre à l'insensé, que l'on doit s'opposer à sa folie, qu'on doit la dénoncer, qu'on doit chercher à la convaincre d'y renoncer. Je ne vais pas vous fatiguer avec mes histoires de prison. Ça fait 3 ans que je suis aumônier, mais je peux vous dire une chose, parfois il faut que j'adapte mon langage pour être certain que la personne en face de moi comprenne ce que je dis. Dans notre passage de Actes des Apôtres, Paul, malgré le fait qu'il est profondément irrité, verset 16, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter. Paroxuno en grec, ça veut dire exaspéré, brûlé de colère. Il choisit tout de même d'aller vers ceux qui participent activement à faire cette irritation-là dans son cœur. Comment on réagit, nous, lorsqu'on voit un certain défilé d'été ou lorsqu'on voit certaines décisions et qu'on est irrité? Est-ce qu'on va vers? Est-ce qu'on fait preuve de miséricorde ou on se retire? Et on murmure. Paul cherche à aller vers ceux qui participent activement à provoquer son irritation. Il ne cherche pas à s'éloigner, mais à les persuader de se tourner vers Christ. Et remarquez bien, verset 17, chaque jour, opportunité. Chers frères, ne détournons pas le regard, ne choisissons pas l'indifférence ou pire encore le mépris, mais choisissons d'aller vers ceux qui nous irritent. Deuxième mot, nécessité. Opportunité, nécessité. Le deuxième mot que je veux qu'on garde en tête, c'est le mot nécessité. Il est absolument nécessaire que la parole soit prêchée et proclamée. Et ce point-là ici est implicite dans le texte. Et si vous tournez dans Romains 10, verset 14, je vous le lis, mais ça dit, comment donc évoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler, et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Isaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il est nécessaire que la parole soit prêchée. Pour que les Athéniens puissent être sauvés, il est impératif que Paul prêche. L'histoire raconte qu'un jour, vers la fin du 18e siècle, peut-être vous connaissez déjà ce récit, mais un jeune homme qui s'appelle William Carey se rendit à une conférence de pasteurs en Angleterre. Et à un certain moment, durant la conférence, un des vieux pasteurs a dit « Bon, de quoi qu'on discute pour les prochaines minutes? » Et le jeune passionné Carey s'est empressé de se lever et il a dit « Ne pourrions-nous pas parler de notre responsabilité de proclamer l'Évangile aux païens? » Rapidement, il fut interrompu par un autre pasteur plus âgé que lui. Et il lui dit « Cher jeune homme, assis-toi.
Assieds-toi. Et sache que lorsque Dieu choisit de convertir des païens, il n'a pas besoin de ni ton aide, ni de la mienne. Il est allé complètement à l'encontre de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Parfois, nos raisonnements contredisent la parole de Dieu. Parfois, savez-vous, qu'est-ce qu'on fait? On attend que la porte soit ouverte. Vous allez peut-être entendre longtemps. Il faut donc que cette parole soit prêchée. Et pour qu'elle soit prêchée, il faut que des personnes prêchent. Il n'y a pas de place pour la passivité. Il n'y en a pas. Remarquez le verset 30. Acte 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. C'est remarquable, hein? Dieu s'adresse aux hommes, à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils doivent se repentir. Vous savez, on passe des fois à côté de l'accent ici, qui est présent dans le verset 30, mais lorsque ça dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce », le verbe « annoncer » en grec, c'est le verbe « paragelo », et ça veut dire « ordonner », « commander une chose ». C'est pas « annoncer », c'est ordonner que tous les hommes doivent se repentir. Comment penser que Dieu va le faire? À travers vous, à travers moi. Dieu ordonne que tous les hommes en tout lieu se repentent. L'invitation de se repentir doit être proclamée à tous. Dans la pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez passer votre vie à espérer. Et espérer que quelqu'un soit sauvé, hein, que vous aimez. Vous pouvez passer à votre vie à espérer. Mais si vous ne parlez pas, si la parole de Dieu n'est pas prêchée, vous allez peut-être espérer longtemps. Il n'y a rien de mal à espérer. Il faut prêcher. Opportunité, nécessité et 3, intensité. Lorsqu'on proclame l'Évangile, notre intention doit être de persuader celui ou celle à qui on s'adresse. Le but, ce n'est pas seulement de divulguer de l'information, c'est de persuader. L'intention de l'évangéliste, de l'évangélisation, c'est de persuader par l'Évangile quelqu'un de se repentir devant Dieu. Alors, je te pose la question simple. Est-ce que tu cherches à persuader, à convaincre les gens lorsque tu évangélises? Ou tu te contentes de divulguer une information? Parce que j'aimerais vous dire, la persuasion implique l'intensité. Mes enfants, lorsqu'ils veulent me persuader d'aller au restaurant, je peux vous dire, sont très intenses. S'ils viennent me voir et me disent, ce serait pour payer papa qu'on aille au restaurant, puis ils arrêtent tout de suite, c'est sûr que ça va être non. Vous savez comment c'est un enfant, hein? Même des adultes. 2 Corinthiens 5,20 me vient immédiatement en tête. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions. Au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est frappant encore comment c'est écrit, hein? Comme si Dieu intercédait par nous. Vous faites partie du plan de Dieu, je fais partie du plan de Dieu pour proclamer, pour supplier. Vous ne pouvez pas vous cacher, vous ne pouvez pas laisser ça à votre pasteur, vous ne pouvez pas dire, ah lui, ah cette église-là, ce missionnaire-là. Vous devez supplier les gens de se tourner vers Christ. Alors réfléchissez un instant. Et répondez à ma question dans le silence. Comment pourriez-vous qualifier l'intensité de votre évangélisation? Oui, mais Benoît, tu ne comprends pas, c'est la faute du pasteur. Il n'y a jamais de rien qui est organisé. C'est la faute du pasteur. Sérieux? Vous allez vous présenter devant Dieu un jour et vous dire c'est la faute du pasteur? Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ. Nous.
Cher frère, est-ce que tu cherches à persuader les gens de se tourner vers Christ? Est-ce que tes prières sont caractérisées par la supplication? Au moins des prières. C'est dur de prêcher sur l'évangélisation parce qu'on veut mettre en pratique ce qu'on prêche. Et mes prières ne sont pas toujours caractérisées par la supplication. Puis, absolument, Seigneur! Si nos prières ne sont pas caractérisées par la supplication, qu'en est-il du message qui sort de notre bouche? Ouf! Dans notre texte, à travers un long discours, Paul plaide la cause de Christ et il invite ses auditeurs à se repentir, verset 30. Et il les avertit du jugement à venir, verset 31. Malgré le fait qu'il est profondément convaincu que Dieu est souverain, versets 25 et 26, Paul annonce l'Évangile avec intensité, avec zèle, avec ferveur. Il ne craint pas ce que les hommes pourraient penser. Remarquez combien de fois les gens réagissent. Puis là, il nous enseigne des nouvelles choses, puis à la fin, il se moque de lui, etc. Il ne craint pas ça. Il dit le message avec autorité. Son irritation le mène à la supplication. Son désir que Christ soit honoré l'emporte sur son irritation. Vous remarquerez qu'ici, il dit que c'est une ville pleine d'idoles. Eh bien, Paul désire tellement que ces hommes qui adorent des idoles adorent Dieu qu'il fait tout ce qu'il peut pour qu'il y ait une transformation. Il veut à tout prix que cette ville d'idolâtres se tourne vers Christ. Remarquez que les choses ne sont pas vraiment différentes. Regardez autour de vous. Mot numéro 4, je termine avec ça. Je n'ai jamais regardé ma montre, je suis désolé si c'est long. Mais le mot numéro 4, c'est très rapidement ténacité. Opportunité, nécessité, intensité et ténacité. J'ai pris les trucs de M. Plante. Ça finit de la même façon. 4 mots-clés, vous allez les retenir. Je parle ici d'endurance, d'acharnement, de persistance. Vous savez, ça peut être parfois décourageant d'évangéliser. Il y a un livre qu'on vous a donné justement là-dessus. Mais regardez les versets 32 et suivants, Actes 17, 32. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Verset 34, quelques-uns néanmoins s'attachèrent. Il y a toujours un reste qui vient à Dieu. Mais ce que je veux vous montrer, c'est le chapitre 18, verset 4. Paul est parti d'Athènes, il s'est rendu à Corinthe. Regardez verset 4. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat. Il persuadait les Juifs et les Grecs. Ténacité. Vous avez le droit parfois d'être découragé. Et que votre découragement puisse vous guider à demeurer persévérant. Rappelez-vous, avec ce que j'ai commencé ce matin, la très grande majorité du temps, il faut entendre l'Évangile plusieurs fois avant d'être sauvé. Donc, il faut être tenace. Il faut être persisté, persévérer. Si vous choisissez le découragement, la passivité, à la place de vous conduire avec sagesse, il y a un problème. Alors, je te pose la question, finalement, saisis-tu toutes les opportunités où tu attends les portes ouvertes, bien assis, confortables? 2, est-ce que tu reconnais la nécessité que la parole soit prêchée? Pas des principes de vie, pas d'une belle façon de vivre. L'autorité des Écritures. 3, démontres-tu de l'intensité dans ton évangélisation, autant que tu le fais pour d'autres sujets? On s'est dit qu'on allait éviter un certain sujet ce matin. On a averti tous les pasteurs d'éviter le sujet. On ne parlera pas du sujet en question. Mais je peux vous dire que dans les 3 dernières années, j'ai vu des gens très intenses par rapport à des sujets et pas assez intenses pour l'Évangile. Et puis 4,
Êtes-vous tenace, persévérant? Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Merci pour ta grâce, ta fidélité. Et comme nous l'avons vu ce matin, ton désir que les hommes se repentent. Utilise-nous, fortifie-nous. J'irais même jusqu'à dire, pardonne-nous, Dieu Tout-Puissant. Que nous puissions être un instrument utile à ton service, revêtu d'humilité. Que nous puissions nous conduire avec sagesse et saisir les opportunités que tu vas créer pour nous. À toi soit la gloire au siècle des siècles. Amen.